Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de chez Myriam, votre partenaire Téléweb. Alors, comme promis, aujourd'hui, je suis en présence de Monsieur Okonzo Bouya Dorinet. D'ailleurs, il n'aime pas trop les noms, il faut les prénoms. Bonjour. Bonjour Myriam. Alors, il était prévu qu'on se vous voit, mais bon, là, non, on va se tutoyer. Ah mais bien sûr. Ok. Tu es communicateur et coach en art oratoire. Effectivement. Et également informaticien de formation. Ah oui. Alors, la première chose qu'on aimerait savoir, c'est comment tu as fait pour partir de l'informatique à la communication, parce qu'on sait déjà que les informaticiens, ils sont plutôt du genre discrets, ce qui est parfois un peu le contraire de certains communicateurs. Donc, ah ouais. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Déjà que je porte des lunettes, ça confirme mieux mon identité d'informaticien et de geek. Oui, alors, ça, comment passer de l'informatique à la communication? Pour être franc, je ne suis pas passé de l'un à l'autre. J'ai fait l'informatique parce que je croyais, au moment de commencer, que c'était ça, mon métier. J'aime beaucoup les ordinateurs. En même temps, je me suis dit, c'est la chose à faire. Et j'aimais beaucoup l'idée d'être ingénieur logiciel caché derrière un ordinateur. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé sur scène pour la toute première fois. Et là, j'ai découvert qu'en fait, s'il fallait faire un classement en termes de mariage, l'informatique serait ma maîtresse, mais ma reine serait la communication. En fait, c'est ma passion. J'ai découvert que c'était une histoire d'amour, en fait. La scène, j'aimais beaucoup. Et donc, en parallèle à ma formation d'informaticien, j'ai commencé à participer au concours d'art oratoire. J'ai commencé à suivre des formations en communication. J'ai même adhéré au Toastmasters International, juste pour apprendre la communication et le leadership. C'est ainsi que j'ai réussi à mêler et à marcher d'un côté avec l'informatique et de l'autre avec la communication. Mais déjà, on va revenir. C'est vrai qu'on va parler du sujet le plus important sur un projet qui va sortir de terre en mars. Mais plutôt, en ce qui concerne le concours d'art oratoire. D'ailleurs, dernièrement, tu m'as confié que tu n'as pas reçu le premier prix pour la toute première édition. Exactement. Mais ça ne t'a pas empêché de repartir à la deuxième. Pourquoi? C'est cet amour-là, justement, du public. Exactement. Je disais à quelqu'un que la première fois que je me suis retrouvé sur scène, c'était une erreur. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais juste à participer à un petit débat de salle, un petit débat dans une salle, rien de plus grand. Et je découvre après que c'est tout un concours avec des procédures. Et là, je suis allé sur scène sans m'y attendre, sans m'y être préparé. Et là, j'ai échoué parce que tout se prépare. Mais en revenant de la scène, j'ai découvert qu'en fait, j'avais aimé le moment que j'ai eu à passer sur scène. Je voulais à tout prix le revivre, en fait. Et donc, j'ai fait des pieds et des mains pour revenir sur scène. Je me souviens, j'ai eu à appeler des amis parce qu'il fallait une équipe. Je les ai quasiment suppliés d'accepter qu'on retourne à ce concours. Je suis allé dans le bureau de mon directeur à l'école, puisque c'est des écoles qui participaient. Je l'ai supplié. Plus tard, je l'ai obligé de signer la note de participation parce qu'il ne voulait pas que l'école aille à ce concours. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour aller au concours et les amis m'ont épaulé, accompagné. Et on est allé à ce concours. Cette année-là, c'était par passion, par envie d'être sur scène. Et justement, on a été champion. C'est pour dire qu'en fait, c'est mieux quand on est passionné. Oui, c'est vrai que la passion, c'est une meilleure motivation. Exactement. Ouais. Alors, toujours dans le domaine du coaching, Ouais. tu as eu à former, ça fait 2 ans que tu es dans la communication, et tu as eu à former un club. Oui. Leaders Nursery. Ah oui. D'accord. Alors, je te laisse nous en parler. C'est quoi exactement ce club? En 2017, j'ai rencontré un homme âgé, politicien, qui m'a dit, si à ton âge, je savais parler tel que tu le fais, sur scène, sans avoir peur, je pense que j'aurais plus accompli dans ma vie que je ne l'ai fait. Cette phrase ne m'avait rien dit à ce moment-là. J'étais content qu'un homme aussi grand me le dise. Alors j'ai souri, je suis parti. Et plus tard, j'ai eu à suivre un concours d'art oratoire pour des collégiens et lycéens. J'ai vu que les plus jeunes parlaient mieux que les universitaires. Je me suis rendu compte qu'en fait, à leur âge, ils avaient plus de potentiel et plus de capacité en art oratoire que nous autres, bien que je sois encore jeune. Et là, je me suis dit, si à leur âge, j'avais appris à parler tel que je le fais aujourd'hui, j'aurais sûrement plus accompli que je ne l'ai fait maintenant. Je me suis fait cette même réflexion. Et donc, j'ai eu ensuite la chance d'être pris pour un stage dans une école du système français. Et là, on a pensé à monter un club sous forme d'activité extrascolaire qui va former les étudiants, les jeunes élèves du collège et du lycée
en leadership principalement par la pratique de l'art oratoire. On ne voulait pas de l'art oratoire pour de l'art oratoire. Et donc Leaders Nursery est né, je ne suis pas seul, j'ai 2 collègues avec moi, Kennedy Ngokia et Florent Hadmisanyanle. On a écrit et préparé le projet basé sur le modèle du Toastmasters, emmener les jeunes élèves à travailler leur leadership, à apprendre l'art de la critique constructive, à apprendre à parler en public, rédiger des exposés et à les rendre avec éloquence et avec élégance, et les apprendre à vivre dans l'idée que demain ils seront grands. Et même le slogan de Leaders Nursery, c'est « Young Leaders for a Greater Tomorrow », une manière de dire qu'en fait, quand on apprend jeune, demain on est meilleur. Et le fonctionnement du Leaders Nursery est tel que c'est des jeunes qui font des discours préparés, mais qui sont évalués par d'autres jeunes élèves. Et donc, nous écrivons un cours, un formulaire sur la manière de rédiger un discours, on leur remet des formulaires de rédaction, on leur remet des fiches d'évaluation, on leur apprend comment faire. Ils se préparent à la maison en une semaine, ils délivrent un discours devant une salle. Il y a des élèves et des profs qui viennent assister également, et des encadreurs. Et après avoir délivré ce discours, il y a un autre élève qui a été formé pour évaluer. Cela pour d'abord apprendre aux élèves qu'il faut accepter des critiques après chaque travail. Ce n'est qu'ainsi qu'on évolue. Mais également à ceux qui évaluent, leur apprendre l'art de l'évaluation constructive. On ne dit pas à quelqu'un « tu as mal fait ». On lui dit ce qu'on a aimé, ce qu'il faut améliorer et la manière dont il convient d'améliorer la chose. Donc on apprend ces 2 capacités aux élèves. On leur apprend la gestion du temps. Le club se tient en 2 heures seulement. Et il faut que le temps soit respecté car après ils doivent rentrer pour aller étudier. On donne à un élève le rôle de chronométreur. Il a tout un appareil devant lui qui a des lumières vert, jaune, rouge. Au temps minimum de parole, il est au vert. Au temps moyen, il est au jaune. Et au temps maximum, il est au rouge. Juste pour apprendre aux élèves que pour tout ce qu'il y a comme tâche qui nous est donné, qui nous est confié, il y a un temps minimum pour que le travail soit bien fait, qu'il ne soit pas bâclé. Il y a aussi un temps maximum pour que le travail soit rendu avec respect pour n'importe quelle personne avec qui on aura affaire. Et ce travail, il est là, ce rôle est là pour cela. Mais des enfants, est-ce que c'est sans sélection? Parce que je vois que c'est une tâche qui n'est pas très aisée. Hein? Enseigner, emmener des enfants qui sont, on va dire comme ça, à zéro pour arriver oui. à ce niveau-là. Est-ce que vous faites des sélections là-bas? Est-ce qu'avec ton équipe, vous faites des sélections d'élèves? Justement, non. On se donne le plaisir de voir ceux qui sont exactement à zéro atteindre un niveau donné. La seule condition pour adhérer au club, ou les 2 seuls, c'est d'être avant tout au collège ou au lycée, c'est de la 6e en terminale. Ensuite, de s'acquitter des frais du club. Il y a des frais d'inscription et des frais de formation au club. C'est annuel. Jusque-là, le prix n'est pas encore à ce qu'il fallait parce qu'on est à la première année. C'est à 60 000 francs l'année par enfant. Et donc, c'est les 2 seules conditions. Filles, garçons, jeunes, grands. J'ai vu des élèves de 12 ans, 13 ans faire des discours. Et pour être franc, j'étais bluffé. Je me suis dit à un moment donné, à leur âge, je n'aurais jamais fait la même chose. Et ils le font mieux que certains adultes avec qui j'ai eu à travailler, que j'ai eu à former. Et il y a une chose avec le Leaders Nursery, c'est qu'on a tout basé sur la convivialité et la joie de l'élève. On fait tout pour que celui-ci se sente à l'aise en travaillant. Et donc, nous avons éliminé la formule de classe. Déjà, la salle se tient en U. La disposition de la salle est en U pour ne pas qu'ils se retrouvent l'un derrière l'autre et qu'ils se disent ben, on est en classe. Les cours sont donnés par les élèves eux-mêmes. Je peux dire qu'en 2 heures, les encadreurs n'ont droit qu'à 20 minutes. 15 minutes pour faire un cours, soit sur le regard, sur la voix, sur la gestuelle, la posture et tout le reste. 15 minutes suffisent pour cela et 5 minutes pour les évaluer. Et donc avec les encadreurs, nous nous assurons qu'il y a de l'ordre dans la salle, mais tout ce qui se fait pendant les 2 heures, c'est par les élèves. Ils ont l'impression de maîtriser leur environnement et de tout gérer. Donc le club a son président, son responsable à l'organisation, son responsable à la communication et au recrutement, qui se charge à chaque fois de parler du club aux amis et ces petits postes de responsabilité les changent et les transforment. Et ça fait combien de temps en fait que ce club-là, de manière concrète, existe? Nous sommes à notre 4e mois seulement, et je peux vous dire qu'en 4 mois, nous avons fait des prodiges. Ça, déjà, on en a là, en image. Mais pour revenir maintenant à ce grand projet, ah oui. Parce que c'est un parcours quand même qui a déjà été abattu, un parcours assez innovant. Maintenant, on va parler
Meet the Leaders. Yes. Alors, Meet the Leaders, on sait déjà que c'est une émission. Oui. Vous allez à la rencontre des leaders. Mais comment ça va se passer? D'abord, comment est née la pensée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu quelque part et qu'on veut innover? Parce que déjà, vous êtes congolais, c'est vrai, mais vous n'évoluez pas au Congo, vous êtes au Togo. Oui. Alors, comment est-ce que c'est né, en fait, cette pensée-là? Alors, la pensée de Meet the Leaders est partie avant tout d'une envie d'animer une émission. Je vous l'ai dit, j'adore la scène et j'aime présenter. Je suis tombé sur une autre personne que moi qui partage la même passion de la présentation. Je peux même dire qu'elle aime plus présenter que moi. Donc, on a essayé de réfléchir à une émission au départ. On essayait de former en leadership, former en communication, donc faire du micro-trottoir et tout. Mais ça ne cadrait pas parce qu'on voulait être ceux qui forment. L'idée ne marchait pas. Plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ont les qualités que nous voulons transmettre aux jeunes que nous sommes. Au lieu de se mettre à citer ces qualités et à former dessus, c'est mieux d'aller rencontrer ces gens qui ont ces qualités, qui ont cette réussite, qui ont ce leadership en eux et de discuter avec eux sur la manière dont il convient de former les jeunes. Je pense que celui qui est en train de nager peut mieux parler aux gens de comment on nage. Voilà. Et donc, Meet the Leaders est né de l'envie, premièrement, d'exposer, de faire la promotion des leaders africains particulièrement. Nous sommes en manque de modèles. Et c'est ce manque de modèles qui pousse la plupart des jeunes à croire que la politique est le seul milieu, le seul endroit dans lequel on peut se faire de l'argent, surtout ici au Congo particulièrement. Il y a aussi le fait que d'autres, au Congo même, se disent l'armée est la meilleure solution. Je vais dans l'armée, j'aime mes galants et ça évolue. J'en connais plusieurs d'ailleurs qui ont fini. Alors. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas de leader. Et il y en a plein qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat sans connaître leur propre vocation. Cela aussi parce qu'ils ne savent pas qui a déjà entrepris comme moi, partant de zéro, et qui a réussi dans quel domaine d'ailleurs. Donc nous voulons faire la promotion des leaders, ceux qui ont réussi ou qui sont en bonne voie, de sorte que ceux-ci se fassent connaître d'abord dans leur milieu, mais aussi pour que ceux qui sont à la maison apprennent qu'il y a des gens qui se battent, qu'ils réussissent. Que Brazzaville n'est pas foutu en fait. Quelqu'un m'a dit le Congo est en panne. Je dis d'accord, mais il faut qu'on le dépanne. Donc si l'Afrique est en panne, il faut qu'on apprenne que dans cette Afrique, il y a des jeunes qui se battent, qui partent de rien, qui transpirent, c'est vrai, mais qui réussissent après. C'est pour que ceux-là qui réussissent soient connus, mais surtout pour que ceux qui n'ont plus d'espoir regagnent l'espoir et qu'ils se disent « je peux ». Aussi qu'ils se disent « j'aime l'agriculture, voilà que quelqu'un a réussi dans l'agriculture, donc je peux moi aussi. J'aime la musique, comme un tel je peux réussir. J'aime la peinture, j'aime l'art oratoire, j'aime l'informatique, comme X ou Y je peux. » Nous devons faire une vitrine et exposer ce genre de leaders pour que les jeunes y aient accès. Et comme vous êtes basé au Togo, oui. Est-ce que l'émission prendra des modèles sur genre Internet, on les expose, ou vous irez d'endroit à endroit avec l'équipe? Alors, déjà, nous allons choisir des plateaux de tournage et nous investissons beaucoup dans ce qui est sérieux. Mais nous voulons commencer avec des leaders togolais dans certains domaines du Togo. L'émission sera YouTube pour commencer, mais nous sommes en train de voir comment négocier certaines chaînes de télévision qui, j'en suis sûr, avec le temps, seront partantes. Déjà, un programme et une étude en train d'être faite dans ce sens-là. Mais le but, c'est de trouver des leaders togolais pour commencer. Le Togo n'est pas le lieu de l'émission, le Togo sera le début. Nous visons l'Afrique en général. Nous voulons atteindre ce niveau. L'ambition est là. Nous voulons commencer petit avec le Togo, avec Lomé. Plus tard Cotonou, Accra, pourquoi pas, c'est juste à côté. Voilà. Je crois que cette émission est la bienvenue, parce que c'est vrai qu'on est vraiment en carence de modèles. Bien sûr. On est vraiment en manque de modèles et les jeunes ont besoin de se retrouver et surtout de se lire dans d'autres personnes. Exactement. C'est vraiment très important. Mais non, en ce qui concerne les partenaires, est-ce qu'il y a déjà des partenaires? Avant de revenir sur l'environnement, parce qu'il y a aussi un contexte environnemental qu'on va aborder. Mais les partenaires, en ce moment, vous évoluez comment avec les partenaires? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors actuellement, nous sommes en travail avec les partenaires. Il y en a que je ne peux citer justement parce que les accords n'ont pas encore été conclus de la sorte, de la manière dont il convient. Nous sommes en pleine discussion pour voir la meilleure manière dont il convient de travailler avec eux. Mais il y a des partenaires qui aiment l'idée et qui sont prêts à suivre. Mais ils attendent de voir d'abord l'émission se passera comment. On va filmer, est-ce que ce sera bimensuel, est-ce que ce sera une fois par mois? Il y a encore des conditions. On veut d'abord tout éclaircir avant de commencer justement. Mais il y a des partenaires exactement. Donc finalement, ce n'est pas pour mars? Si, c'est pour mars. Ah, okay. Je pense que dès mon retour à Lomé,
on va déjà commencer les premiers rendez-vous. Il y en a avec qui nous discutons, déjà que je suis ici, nous discutons avec certains partenaires. Et dès mon retour à Lomé, on va poursuivre les discussions, peut-être les 2 semaines après. La concrétisation. Moi, je suis vraiment très impatiente de suivre cette émission. Ah oui, cela me plaît alors. Alors, et en ce qui concerne l'environnement, parce qu'on sait souvent que les Congolais, beaucoup plus, on est dans un environnement congolais ici, et on sait que les Congolais, ils ont beaucoup de réticence parce qu'ils se disent que c'est vraiment difficile de commencer, parce que ici c'est pas très ouvert. Exactement. Par rapport à ce qu'on entend dire, ce que les anciens ont déjà eu à faire. Est-ce que au Togo ça a été facile quand même de pouvoir instaurer ça, cette initiative-là, de la prendre et d'avancer, parce que c'est suffisamment avancé pour prévoir ça en mars, c'est suffisamment avancé. Donc est-ce que l'environnement il est assez propice aux initiatives des jeunes? Alors, l'environnement, oui. Je pense que le Togo est très ouvert aux initiatives des jeunes. Il y a même des programmes qui soutiennent ce genre d'initiatives. En même temps, il y a le fait que la difficulté est toujours là. Plus on vise à aller loin, plus le trajet est difficile à parcourir. Ça n'a pas été facile jusque-là et ça ne l'est toujours pas. Mais il y a l'envie de réussir qui a fait que nous avons commencé à abattre des cartes les unes après les autres et à prendre certaines décisions, faire certains sacrifices ensemble. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile, par exemple, de mobiliser la première partie du budget, rien que pour le premier tournage. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Ce qu'on voit au Congo, on le verra au Togo. L'Africain reste africain. Tant que la peau est la même, on retrouve les mêmes personnes dans des états différents. Maintenant, il y a le fait que les gens, au début, n'étaient pas très réceptifs à l'idée. Donc, il fallait commencer à payer un certain nombre de choses. Des amis ont commencé même à nous former en photographie et en production audiovisuelle gratuitement. Eux, ils ont cru. Mais les gens envers qui nous devons aller pour tourner l'émission, il y a le problème de visibilité qui n'est pas encore là, on n'a pas encore une audience, donc eux également ne veulent pas venir sur le plateau et être les premiers et servir de cobaye, il y avait ce problème. Et je vais venir tourner alors qu'il n'y a même pas encore d'abonnés sur la chaîne, commencer, voilà, on viendra. Donc on est en train d'étudier également ce parti. Il y a le fait qu'il y a certains Africains surtout qui ne veulent pas être exposés. Parce qu'il y a ce côté africain où on craint la sorcellerie, on se dit, si je dis à tout le monde que je suis en train de réussir, c'est que je dis au pépé du village de bouger certains herbes. C'est un feu vert. Voilà. Et donc, c'est le principal défi de l'émission. Ce n'est pas tant les partenaires, ce n'est pas tant le budget, ce n'est pas tant l'environnement, mais c'est la réticence d'abord des invités à accepter de venir sur scène. Ensuite, le fait que l'Africain aime beaucoup Internet, mais il n'y agit pas en tant que tel. Quelqu'un peut voir une vidéo et n'est pas la liker. Il like, mais il ne partage pas. Donc il y a ça, on est en train d'étudier, voir comment ça va. On peut bien agir en ce sens. C'est ce qui nous retarde en ce moment. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'émission est titrée en anglais? Bon, après, ça peut être une astuce. Je dirais que l'émission, l'idée c'est à la rencontre des leaders. Ça fait un peu trop de mots en français. Voilà. Et donc, de notre côté également, Donny et moi aimons beaucoup les termes en anglais. J'aime particulièrement ce qui est en anglais. Et tout ce que je fais comme projet, je titre toujours en anglais. Leaders Nursery est en anglais. Avec tous les partenaires, on a voulu que ce soit en anglais. Great Speakers Academy, qui va être lancé en février, est en anglais. Meet the Leaders est en anglais parce que ça fait beau à dire. Et donc, je me dis, il vaut mieux l'anglais que le français. Alors, le projet, est-ce que... d'ailleurs, on sait déjà que tu es coach en art oratoire. Oui. Mais est-ce que le Congo-Brazzaville pourra enfin bénéficier de cette formation que tu as eu à assimiler ailleurs, de ces compétences-là? Effectivement, le Congo aura à bénéficier et il doit bénéficier de cette formation. Vous savez, je suis très patriotique. Je ne le dis pas pour charmer les téléspectateurs ou ceux qui suivent, mais j'aime beaucoup mon pays et je pense que tout ce que je fais, c'est aussi pour qu'il soit connu. Mais si je reviens au Congo pour le faire sans avoir une base, je mourrai au Congo sans avoir fait quelque chose. C'est pourquoi j'essaye d'abord de m'enraciner quelque part, d'être sûr de mes forces et de mes appuis avant de rentrer au Congo pour faire quelque chose. Mais sinon, c'est une obligation, c'est un devoir, moral d'ailleurs, pour moi de rentrer et faire ce qu'il y a à faire au Congo. Sèche-moi. Alors, on va lentement, mais sûrement vers la fin de cette interview. J'aimerais quand même savoir, ça fait 2 semaines, pratiquement, que tu es ici, que tu es revenu, parce que ça fait des années que tu as quitté le Congo. Ouais. Alors, quel est ton soit peu, l'étude que tu fais par rapport au dynamisme de la jeunesse congolaise et comparativement, en comparant avec
la jeunesse togolaise, togolaise. C'est un C qui change le tout. J'ai remarqué une chose qui est d'abord positive. C'est que malgré la conjoncture économique, la jeunesse congolaise n'a pas perdu sa joie de vivre. C'est là. Je rencontre des amis que j'ai quittés il y a 5 ans et on se parle comme si c'était hier. Les gens sont toujours heureux, on fait toujours des débats à haute voix et le Congolais aime crier. Il aime tellement crier que voilà, je l'ai retrouvé, c'est là. Par contre, il y a un constat négatif que je n'ai pas vraiment apprécié. C'est le fait que justement, cette conjoncture économique conduit tous les jeunes aujourd'hui à dire une seule chose, c'est que le pays ne va pas bien. Et ça, c'est devenu une chanson. Je pense que sur Trace Urbaine, on aurait fait peut-être un mois, un hit à la une, on aurait fait un mois où on serait les premiers de tous les tubes sur Trace Urbaine, le pays va mal. Et ça fait mal parce que lorsque la jeunesse perd espoir, c'est le pays en soi qui est menacé. Et donc, je pense justement que Meet the Leaders aura sa place à Brazzaville pour montrer aux jeunes Congolais, à mes amis, à mes frères, à mes sœurs, qu'en réalité, dans ces moments de souffrance, il y en a qui se battent et qui réussissent. C'est juste qu'il y a des canaux, il y a des tunnels, comme on aime bien le dire. Je ne parle pas du travail under the table où on fait de la corruption, non. Mais il y a des gens qui ont trouvé leur voie, qui se battent, comme je l'ai dit, qui transpirent, évidemment, mais pour réussir ensuite. Des gens dont on peut s'inspirer, des gens qu'on peut suivre comme modèle. C'est pourquoi j'aimerais beaucoup un jour tourner à Brazzaville. Je suis content de voir Myriam, par exemple, en pleine émission. C'est une initiative qui m'a plu. Je vous ai connu depuis le Togo. J'ai aimé ce que vous faites. Je suis rentré et j'ai la chance de passer sur le plateau de chez Myriam. Mais le pays va mal, c'est vrai. Mais chez Myriam tourne. Oui. Voilà, donc le constat de ce blocage est ce qui m'a fait mal. Et je pense qu'il est temps que nous puissions nous réveiller en tant que jeunes et dire personne d'autre ne changera ce pays si ce n'est nous-mêmes. Alors, on est déjà à la fin, mais une dernière question. Là, il n'y a personne, hein. On est entre nous. J'espère qu'ils ne vont pas entendre. Non, pas du tout. Hein. C'est entre nous. Est-ce que, avec toute cette grande vision, on dit souvent derrière un grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que mariée, engagée? Ni mariée, ni engagée. Et je dirais malheureusement, et heureusement d'ailleurs. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, il n'est pas bien pour un homme, pour être franc, de se marier sans avoir connu sa vision. Derrière un grand homme, il y a une grande dame, parce qu'il y a une vision que cet homme poursuit. Et la grande dame est là justement pour rendre la vision possible. Servir de garde-fou. Écoute, c'est là-bas qu'on doit aller, ne vire pas à gauche. Bon, c'est là-bas qu'on doit aller, n'abandonne pas maintenant. Tu peux y arriver, continue. Et donc, si je m'étais engagé avant maintenant, je pense que j'aurais échoué parce que je me serais engagé avec une personne qui ne sait sûrement pas où est-ce que je vais et qui ne saurait pas quoi faire pour m'aider. Donc, je ne le suis pas heureusement, encore. mesdames, hein, voilà un tuyau qui a été donné. C'est dans cette ambiance qu'on met un terme à cette interview. Merci en tout cas d'avoir accepté de passer par cette émission. Et pour vous, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Je crois qu'on va dire au revoir debout. On va descendre un peu de sécher. Oh là là. Ok. Donc, on dit au revoir. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas le principe. Likez, abonnez-vous et partagez. Myriam.